Bonjour. Alors voilà, dans cette vidéo, on va parler d'une phrase que l'on entend assez souvent quand on est autiste. C'est « t'as pas l'air autiste ». Mais tu fais pas autiste en fait, tu n'as pas l'air autiste. Et bien évidemment, on va voir que cette phrase est assez déstabilisante et peut énormément blesser, agacer, décontenancer pour plusieurs raisons. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui va dire ça, la plupart du temps, en plus, il y a deux cas de figure. Soit la personne qui dit ça est dans une forme de bienveillance et elle pense en disant « t'as pas l'air autiste », nous faire un compliment, nous rassurer. C'est-à-dire qu'en disant « t'as pas l'air autiste », non, là je l'ai dit de l'autre manière. En disant « t'as pas l'air autiste », elle pense nous rassurer en disant « tu sais, ça se voit pas, t'inquiète pas, ça se voit pas, ça se voit pas. Hein, ». Et en fait, au lieu de nous rassurer, cette personne va nous blesser. On va voir pourquoi, de quelle manière c'est blessant. Jusqu'à quel degré ça peut être blessant. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire « t'as pas l'air autiste », dans le sens où ça se voit pas, t'es sûr que t'es autiste ? J'en doute un petit peu quelque part. Ah bon ? Toi ? T'as pas l'air autiste ? Voilà. En fait, il y a ces deux d'un côté, celui qui veut être rassurant, bienveillant, mais c'est très négatif pour nous. On va l'expliquer. Et deuxièmement, la personne qui est dans la remise en question de notre diagnostic, de notre identité neurologique d'une certaine manière. Alors pourquoi c'est blessant ? Pourquoi c'est vexant ? En fait, la plupart des personnes qui disent « je suis autiste » ont été diagnostiquées assez tardivement. Ce sont des personnes qui ont dû pendant longtemps vivre à côté de leur pompe, d'une certaine manière, puisqu'en fait, on fait partie d'une génération, là je parle de tous ces gens qui se sont fait diagnostiquer très tardivement, qui en fait ont vécu en étant avec une pièce du puzzle en moins, ou plutôt avec un puzzle complètement déconstruit. Et depuis toujours, ils ont ressenti qu'il y avait une différence, qu'ils se sentaient étrangers à ce monde, étrangers à cette manière de penser, de réagir, de réfléchir. Car l'autisme, même si c'est un autisme léger, comme on le catégorise maintenant, il y a léger, modéré, sévère, même si c'est un autisme verbal où justement ça ne se voit pas sur notre tête, mais on va en parler justement des clichés de l'autisme, c'est un autisme qui nous habite de part et d'autre, qui nous habite complètement, qui nous traverse, de la tête aux pieds, des entrailles aux viscères, en passant par le cerveau. Enfin, c'est quelque chose de continu, de permanent, que l'on ne peut pas enlever. Et en fait, pendant des années, on a vécu avec cette condition, parce que l'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental qui donc ne se guérit pas. Il n'y a pas un médicament contre l'autisme. On a vécu pendant des années en étant perdu vis-à-vis de nos réactions, de nos comportements que l'on ne comprenait pas. Et puis, une fois que l'on a été diagnostiqué, et on va parler aussi du diagnostic. D'ailleurs, le terme diagnostic, même celui-ci ne convient pas réellement, puisque diagnostic, normalement, ça s'applique à une maladie. Or, l'autisme n'est pas une maladie. Mais bon, on va le garder, et de toute façon, ça se dit quand même dans le langage courant.
Même, enfin, à partir du moment où on est diagnostiqué, et si en plus on peut obtenir une reconnaissance officielle, et bien là, tout reprend sens, tout refait sens, et petit à petit, on reconstitue les pièces du puzzle, on se réapproprie notre identité neurologique et on commence à réinterpréter le monde à travers le filtre de l'autisme en se disant « Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. C'est parce que je suis autiste que je réagis comme ça. C'est parce que je suis autiste que je pense comme ça. C'est parce que je suis autiste que j'ai cette manière de parler, penser, bouger, respirer, interpréter, émotionnellement, réagir. Et du coup, ça nous donne petit à petit, même s'il y a bien sûr une part de vertige, où c'est très compliqué, c'est très particulier aussi d'intégrer le diagnostic, on recommence à... Enfin, c'est même pas qu'on recommence, on commence à comprendre qui l'on est réellement et comment l'on fonctionne. Et donc du coup, quand on va dire à quelqu'un « je suis autiste », j'ai un TSA, j'ai un trouble du spectre de l'autisme, et que cette personne nous dit « ça se voit pas, oh ça se voit pas, t'as pas l'air autiste », c'est d'une violence parce que ça remet en cause notre identité, ça déconstruit. C'est pas que ça déconstruit, c'est que ça... C'est comme si on me disait ouais, bah, super, bah, je m'en fous en fait. Ouais, bah, c'est bon, ça se voit pas. C'est très particulier. Je vous donne un exemple. Par exemple, excusez-moi là, je pense, je voulais préciser quelque chose en plus. Et oui, en plus, les gens ont des clichés dans leur tête. Ils ont le stéréotype de l'autiste de base, véhiculé par toute une imagerie, les médias. Pour eux, un autiste, alors je schématise à fond, hein, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui se tape la tête contre les murs, qui parle pas, qui est en institution. On continue dans le cliché, qui a des grosses lunettes, une coiffure à l'arrêt avec les cheveux gras tant qu'on y est, qui se lave pas, qui a des habits un peu bizarroïdes, une coiffure bizarroïde, qui parle toujours comme ça d'une manière monocorde, un petit peu de la manière de comment il s'appelle déjà ce personnage connu, Joseph Chovanec, vous comprenez, moi, je m'occupe de spécifier l'autisme à travers mes conférences et vous savez que bon, on parle pas tous comme ça en fait. On parle pas tous comme ça. Oui, bien évidemment. Là, par exemple, là, je suis dans mon élément, je suis dans ma voiture, je suis bien, je parle. Mais ça peut m'arriver ça m'arrive tous les jours, d'être en situation de stress vis-à-vis de personnes et de parler et d'être comme ça et de bloquer et de me mettre à parler comme ça. Mais faut sortir des clichés en fait, faut sortir des stéréotypes. Donc voilà, pour eux l'autiste c'est ça, ou sinon c'est le geek qui est enfermé H24, ou c'est le gars qui bosse au service informatique et qu'on voit presque jamais, qui rase. Alors c'est pareil, oui, bien sûr il y a plein de points dans lesquels on se retrouve, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le cliché. Et plus on s'éloigne de ce cliché, moins, déjà visuellement, le fait qu'on dit « t'as pas l'air autiste », ça se voit pas, c'est qu'il y a des clichés à déconstruire. Et malheureusement, c'est à nous de faire le boulot. Il faut qu'on déconstruise les clichés parce qu'ils voudront pas. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, et j'en ai parlé dans des vidéos précédentes. La double peine, c'est que non seulement on doit intégrer notre diagnostic. Attention, hein, je ne pleurniche pas, hein, je suis pas là, pas du tout. Je comprends. En fait,
quand vous avez un diagnostic d'autisme, voilà, excusez-moi, là je pars dans tous les sens, je commence à bouillonner, j'ai envie d'insulter des gens, excusez-moi, désolé. Oui, les gens qui sous-entendent que ce n'est pas vrai en fait, c'est ça qui fait mal. Ah ouais, t'as pas l'air autiste pourtant. Mais vous savez que pour avoir un diagnostic d'autisme, faut passer voir des professionnels, des docteurs, des psychologues, des neuropsychologues, des psychiatres. Une fois que vous avez votre diagnostic, en plus, si vous avez la chance d'avoir pu obtenir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, alors c'est pareil, au départ, alors je change de sujet, mais c'est pas grave, enfin je dévie. Au départ, moi je voulais pas cette reconnaissance, j'avais une forme de fierté, j'avais du mal. Et après je me suis rendu compte qu'elle allait me protéger, parce que justement, notamment au travail, enfin bref, je parlerai de ça un autre moment, parce que voilà. Quand vous obtenez une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, vous croyez qu'ils vous la donnent comme ça? Il y a une équipe pluridisciplinaire qui se réunit, qui étudie les dossiers, qui décide. Donc le diagnostic d'autisme, il est officiel, officialisé, confirmé, pas par juste une personne. Bonjour docteur, ouais, tac, non, par plusieurs personnes. Il y a eu un consensus entre plusieurs personnes pour définir si vous avez un TSA ou pas, si c'est accompagné d'un TDAH ou pas, si c'est... enfin voilà. Donc, les gens qui... Vous comprenez, je parle des personnes autistes qui ont eu comme une forme de soulagement avec ce diagnostic. Allez, on va reprendre les choses, on va même si bien sûr il y a et ben ce soulagement-là, il est contrecarré, contrebalancé, dénigré par cette simple phrase « t'as pas l'air autiste ». Et encore pire, si vous êtes neurotypique et vous regardez la vidéo, quand il s'agit d'une bienveillance, parce qu'en fait, c'est ça fait l'effet contraire en fait. Ça fait l'effet contraire. Parce qu'en plus, voilà, quand on est autiste, sans déficience, en plus, si on a une aisance cognitive assez, enfin des fonctions cognitives assez développées, j'aime pas trop encore parler de haut potentiel et tout, parce que là c'est pareil, il y a des... après c'est réel, il y a des tests, c'est pas juste comme ça, tu regardes sur internet, je suis haut potentiel, je suis TDAH, je suis... Non, c'est bien évidemment qu'il y aura toujours des gens qui aiment s'inventer des spécificités, mais n'oublions pas que 100%, je dis pas 99, mais 100% des personnes avec autisme, à la base, c'est parce qu'il y a eu une souffrance, un réel mal-être, un réel problème de connexion avec ce monde, un sentiment d'étrangeté vis-à-vis de ce monde, des problèmes de communication, d'interaction forts et des problèmes handicapants, réellement handicapants, associés avec une rigidité cognitive handicapante. Je veux dire, c'est pas rien en fait. C'est pas rien. Alors oui, bien sûr, bien évidemment, je vais pas mentir, je préfère être autiste anciennement appelé Asperger que autiste sévère. Je suis heureux de pouvoir m'exprimer, de parler, écrire, lire, mais ce n'est pas pour autant que on va balayer d'un revers de main un diagnostic. Parce que c'est ce qui arrive quand on nous dit « t'as pas l'air autiste, t'as pas l'air autiste ». C'est d'une violence,
C'est d'une violence sans nom. C'est d'autant plus que, c'est ce que je voulais dire il y a un moment, mais je suis passé par plein d'étapes. Une personne autiste qui ne s'est pas fait diagnostiquer tout de suite, c'est parce que d'une, bien évidemment, il n'y a pas eu ce qu'il y a aujourd'hui, les informations qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis de l'autisme, etc. Il y avait tous les clichés où on se cantonnait uniquement à une forme d'autisme sévère, de type de l'autisme canaire, bref. Mais aussi, c'est parce que cette personne-là, si elle n'a pas été diagnostiquée tout de suite, c'est parce qu'elle a compensé pendant longtemps. Elle a caché, elle a camouflé le fameux masking. On prend sur soi pour se dire, bon, ok, là j'ai envie de... Ok, mais je vais faire comme les neurotypiques, je vais adopter les mêmes stratégies comportementales, je vais essayer de faire en sorte... C'est-à-dire que non seulement on a essayé pendant des années de rentrer dans un moule qui ne nous convenait pas, mais en plus, maintenant, il y a des gens qui vont se mettre à renier, à discréditer, dénigrer ce diagnostic. C'est peut-être intense ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça qu'on le ressent. Cette simple phrase que je répète encore, t'as pas l'air, t'as pas l'air, on dirait pas, on dirait pas pourtant, hein, tu trouves Janine, t'as pas l'air autiste pourtant, t'as pas. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'en plus, voilà, non seulement le fait de compenser, c'est hyper difficile, parce que ça nous fatigue. Et quand ça se voit qu'on est autiste, très souvent, c'est qu'il est déjà trop tard. Quand on finit, ça je l'ai dit dans plein de vidéos, mais je vais le redire, c'est comme un gimmick, parce que c'est la réalité. Quand on finit aux urgences à se faire recoudre la main, parce qu'on s'est enfermé dans un lieu, sur son lieu de travail, et qu'on a tout défoncé, on est parti en crise classique, on a tout défoncé, on a défoncé les... Oh punaise, là ça se voit. Ah ouais, en fait, ouais, il est autiste, ouais. Oh punaise. Oh là 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 là. Ouais, voilà. C'est ça en fait. Hein, quand on commence à... C'est souvent quand il est trop tard en fait que ça se voit. Je vous donne deux exemples. Un exemple un peu léger et un exemple plus lourd, enfin personnel. Mon club de sport, en fait, je fais du sanda. C'est un sport pied-point, projection, bref. Je me suis dit, allez, je vais leur dire. Et j'avais envoyé un petit texto au prof et j'avais dit, ouais, sinon, tu verras, j'ai une manière un petit peu différente d'appréhender les mouvements, etc. Enfin, tu verras, parce qu'en fait, je suis autiste. Et en fait, il m'avait dit, non, mais t'inquiète, ça se voit pas. Hein. Voilà, le t'inquiète, ça se voit pas, ça m'avait encore plus tué. Parce qu'en fait, il en avait rien à faire. Il comprenait pas ce que c'était l'autisme. Parce qu'en plus, le pire, c'est que ça se voit. Mais il mettait pas sur le compte de l'autisme. Pourquoi ça se voyait? Parce que, je dis ça se voyait parce que j'ai changé de club depuis. Pourquoi ça se voyait? Parce que quand j'ai pas changé de club pour cette raison, mais pour une autre. Bref. Parce que quand on devait intégrer les mouvements, c'est une forme de kung-fu sportif, le sanda. Et des fois, je buguais au niveau des... Et j'avais besoin qu'on me réexplique plusieurs fois. Ça, c'est typiquement autistique. Entre deux temps assez intenses, j'avais besoin de m'isoler. Je partais aux toilettes, je revenais et tout. Mais là, du coup, oh, mais non, Erwan, il est juste un peu bizarre. Parce qu'il est juste un peu bizarre, il a un peu de mal à comprendre. C'est pas que j'ai du mal à comprendre. C'est que j'ai besoin qu'on m'explique différemment, d'une manière un petit peu plus séquencée.
qu'on décompose un peu plus le mouvement. C'est tous ces genres de petits trucs. Tiens, Erwan, il a pas parlé au pot. Il est pas venu du coup au pot de machin. Il est bizarre. Oui, mais c'est parce que je suis autiste en fait. C'est ça que t'as pas compris. Mais le truc, c'est que voilà, une chose est certaine, c'est qu'il y a des gens, malheureusement, et on va en parler, on va terminer là-dessus, sur comment réagir à cette phrase. Je suis pas autiste. Comment réagir? Il y a des gens, c'est mort, en fait. Ils veulent pas. Ils en ont rien à faire, ils veulent pas. Et même si tu leur prouves par A plus B, tu leur expliques, ils trouveront toujours d'autres manières de, mais c'est parce que t'es timide, c'est parce que tu nanani, c'est parce que, voilà. Donc c'est mort. Avec ces gens-là, ils peuvent être très sympas et tout, mais dans leur logiciel de pensée, un autiste, c'est le gars qui se tape la tête contre les murs, avec des grosses lunettes, qui est en institution, qui est un homme aussi, ou un garçon, et enfant. D'ailleurs, un autiste adulte, c'est bizarre aussi, pourquoi voilà. D'ailleurs, oui, quand vous êtes autiste femme, c'est encore plus compliqué. Je suis autiste, mais t'es autiste, toi. L'autiste, c'est pas les mecs, les geeks avec les grosses lunettes qui jouent, qui sont fans de train. C'est pas ça un autiste. C'est pas le mec qui est. Ah bon. Et donc, ces gens-là, ils ont leur logiciel dans leur tête de pensée. Ils veulent pas. En fait, c'est eux les autistes d'une certaine manière. Si on veut utiliser le terme autiste d'une manière dépréciative, alors que l'idée c'est pas ça justement. C'est de voir tous les côtés positifs de l'autisme. Dans d'autres vidéos, je m'efforce d'en parler parce que bien évidemment, il y a plein de côtés positifs et il faut se valoriser. Il faut être fier d'être autiste. Je sais pas si on peut aller jusqu'à là, mais faut être fier de ce que l'on est. On est comme on est. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut garder. C'est eux les autistes en fait, si on joue à ce petit jeu. Ils sont là, bornés, ils veulent dans leur tête, moi un autiste c'est comme ça, un autiste c'est comme... non, c'est pas ça un autiste, ça veut rien dire, il y a 1000 sortes d'autisme, 1000 sortes d'autistes. Bien évidemment, il y a des invariants qui permet de définir, de participer au diagnostic. Ne faites pas dire, on est tous un petit peu autistes, non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. C'est une convergence d'éléments. C'est hyper complet, un diagnostic. Donc voilà. Donc lui, là par exemple, c'était t'inquiète. C'est au niveau de la surcharge sensorielle aussi. Bon bref, je vais pas refaire le film. Voilà. Et au travail, j'étais dans un établissement il y a quelques années. C'est l'établissement où j'étais vraiment mal et j'ai commencé ma toute première vidéo de cette chaîne là où j'étais dans cet établissement. Je l'avais dit, j'étais content. Je sentais que j'allais être pris en considération, qu'en fait qu'on allait avoir un regard un petit peu différent, adapté. Voilà, tout simplement, et qu'on allait adapter un petit peu la manière d'interagir avec moi. Parce qu'en fait, j'avais obtenu une RQTH et j'avais tous mes trucs. Et donc, j'étais bonjour, nanana, voilà. Par contre, je suis autiste, voilà. J'étais bien. Ça me battait les cacahuètes, en fait. Ah ouais, d'accord, t'es autiste, ouais, super. Par contre, à partir du moment où je leur ai montré mon document, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis prof des écoles. Mon document de l'inspection de l'éducation nationale avec marqué monsieur, mon nom de famille, devra faire ci, faire ça. Il y a tout un ensemble de petites choses. Par contre, éviter la surexposition aux lumières, etc. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais voilà. En cas de crise clastique. Et là, waouh! Alors là, on part concret. Crise clastique. Bah ouais, parce que j'en ai fait une crise clastique où je pète tout, j'éclate, comme je n'ai parlé tout à l'heure. C'est heureusement que ça n'arrive pas tout le temps, mais de manière pour éviter la crise clastique. Et là, du coup, la directrice, elle a commencé à flipper. Elle a vu crise clastique. Alors déjà, elle savait pas ce que ça voulait dire. Moi non plus, je savais pas ce que ça voulait dire avant. C'est un mot pas très crise clastique. Ah ouais, ça veut dire que tu casses tout. Oh punaise. Ah ouais, d'accord. Et là, du coup, elle a commencé à prendre au sérieux mon autisme un petit peu. Vous voyez où il faut en venir? C'est-à-dire qu'il faudrait pas surjouer l'autisme, bien évidemment, mais les gens ont besoin de preuves visuelles. C'est comme quelqu'un qui est
qui a une tumeur dans la tête, et il va dire, en fait, j'ai une tumeur cancéreuse, voilà. Ah bon, ça se voit pas que t'as une tumeur cancéreuse. Pour moi, c'est pareil. Ou dire à quelqu'un, oh, ça se voit pas que t'es sourd. Voilà, pour moi, c'est exactement pareil. Alors, comment réagir? Alors, moi, j'ai défini, trois manières de réagir. Je pense que... Alors, première manière, on en rigole. On en rigole, on est bien, on est zen, on a travaillé sur soi. Humour désabusé, oh, ça se voit pas. Et on est là, en fait, moi, je suis un autiste incognito. Je suis un autiste discret, hein, tu sais. Je suis un autiste discret. Hein. Voilà, on en rigole, quoi. On en rigole, on diminue la tension. On se justifie pas, on préserve son énergie, quoi. À quoi bon? Ah ouais, ça se voit pas. Ah ouais, ça se voit pas. Ok, ça se voit pas non plus que t'es intelligent, toi. Ça se voit pas que t'es... Enfin... Par contre, voilà. Sinon, il y a la manière un peu plus énervée, quoi, un peu plus ou un peu punchline. Je sais pas. Toi, t'as pas l'air autiste. Ouais, toi, t'as pas l'air normal. Enfin non, je sais pas. Je pense que j'oserais. Oui, je pourrais le dire à quelqu'un. T'as pas l'air normal. Ouais, je pourrais lui dire. Ouais, toi, t'as pas l'air normal. Ouais. Ou sinon. Je sais pas, dites-moi si vous avez des trucs à rétorquer un peu qui envoient parce que c'est insupportable en fait. Cette phrase, elle est insupportable. T'as pas l'air autiste, ça se voit pas. Ça se voit pas, je suis déçu limite. C'est limite ça. Ça se voit pas, je suis déçu, j'aurais voulu voir sur ta gueule ou dans ton comportement mais ça se voit pas, on fait tout pour compenser, pour surcompenser, pour faire en sorte parce qu'on a une conscience professionnelle au travail, on a une conscience sociale malgré tout, hein. Et voilà, on essaye de faire au mieux, de donner bref. Donc voilà, et puis la troisième manière, c'est être pédagogue. Hein. Non, mais c'est la meilleure manière au final, même si c'est pas facile. Continuer à éduquer notre entourage, leur parler du masking, leur parler de l'image de l'iceberg, la partie visible, ce que tu vois, ça se voit pas, la partie visible, mais dessous, j'allais dire un gros mot, mais c'est, voilà, la partie non visible, la partie immergée de l'iceberg. C'est ça vraiment, l'autisme. C'est comme ça se passe mais c'est dans ta tête tout ça. Oui, justement, c'est dans notre tête. Hein, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc c'est dans notre tête, mais dans notre cœur, dans notre corps, dans nos pores, dans tout notre être. On transpire l'autisme, quel que soit le degré d'autisme. Soit on est autiste, soit on n'est pas autiste. On n'est pas juste, des fois oui, non. Le matin, on est autisme, le soir, on est autisme. C'est perpétuel, on est autiste tout le temps. Donc oui, si on a l'énergie nécessaire, forcément, le côté, répondre d'une manière pédagogique, en déconstruisant leurs idées reçues sur l'autisme, en rendant visible l'invisible d'une certaine manière, en expliquant, dire les choses, expliquer. Alors voilà, je t'explique. Voilà, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça, tac, tac, tac. Tu connais les autres, tu sais ce que c'est l'autisme, le TSA, blablabla. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est dur, hein. C'est dur parce que c'est nous qui devons faire le boulot. C'est nous qui devons faire le boulot. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aurait 1000 choses à dire, c'était pas forcément bien structuré, mais tant pis. J'ai dit voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.